Et salut tout le monde. Voilà, nous revoilà sur Golden Sun 2. Donc la dernière fois, nous avons terminé enfin Rocher. Car Luc nous a pris quand même pas mal de temps, vu que ça a pris 2 épisodes entiers et 3 quarts d'épisode. Facilement une bonne heure et demie dans ce lieu. Maintenant, on va laisser Rocher de côté. On va explorer un peu le continent, vu qu'il y a des choses à récupérer. Là, il faut que j'aille à Garo, mais il y a aussi normalement un djinn à récupérer à Garo et un autre à récupérer sur la map. Voilà, le village de Garo est ici. De toute façon, j'avais déjà exploré. Ouais, je pensais que les rondins étaient déjà déplacés. Et plus on monte et plus on va vers la nuit. C'est maintenant qu'on va avoir besoin de la synergie vision justement. On va utiliser ici sur... voilà. Comment t'es étranger ici? Nous on peut voir l'entrée. Aouh! Aouh, aouh, aouh. Regardez le loup-garou. Il a encore disparu. Partons à sa recherche, ma belle. On a fait peur au petit loup. Donc il y a quoi par ici? Ce passage-là, enfin, il n'y a rien là. On va voir le petit loup avec son grand-père. Je suis même pas sûr que ce soit son grand-père, c'est peut-être qu'au sud il n'y a rien. C'est par ici. Pavel, attends! Où est-il passé, ce loup-garou? Tu penses qu'il nous a semés? Non, non. J'espère que nous n'avons pas perdu sa trace, ça me rendrait si malheureux. Vous avez entendu ça? Ça ressemble à un loup qui grognait, non? Je n'ai pas une très bonne audition, mais j'ai entendu quelque chose. Peut-être devrions-nous examiner cet endroit de plus près. Pas la peine. Regardez, une synergie. N'ayez crainte, cet envoi est inoffensif. Il a l'air très petit. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Je vous poserai bien la même question. Est-ce possible que vous, étrangers, possédez le pouvoir de révéler l'invisible? Eh oui, on l'a. Cela ne faisait aucun doute. Aouh! Tu as raison. Ils ont probablement réussi l'épreuve de Rocher. Pourquoi cet enfant n'est pas comme vous, doué de parole? Pour les loups-garous, parler votre langue révèle de l'exploit. Mais vous le pouvez, vous êtes donc différent? Différent peut-être, mais je vous en prie, appelez-moi Maha. Je suppose que vous maîtrisez aussi Tourbillon. Si vous avez appris Vision à Rocher, vous devez aussi connaître Tourbillon. Oui, bien sûr. En effet, nous pouvons avouer à Mana que nous sommes des mystiques. Ah ouh, ouh. Qu'en est-il? Je ne comprends rien. Il faut savoir ce qu'est un mystique, et je vous poserai bien la même question. Les mystiques exploitent les forces élémentaires pour créer des magies comme Tourbillon. Vous voulez parler des 4 éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau? C'est exact, ces 4 éléments sont la base de notre monde.
Intéressant, très intéressant. Ah ouh. Que dit-il maintenant? Il me demande s'il doit encore vous craindre. Mais d'abord, pourquoi faut-il qu'il se cache ici? Ah ouh. Évidemment, beaucoup seraient troublés à la vue d'un loup-garou. C'est la triste vérité, les gens pensent que notre race est maudite. Et que se passerait-il si quelqu'un vous voyait en loup-garou? Les tirs sont de brûler sur le boucher car nous étions des abominations. Appelez ça la purification. Horrible! Mais cet enfant, il va pas s'énerver et finir par nous mordre, n'est-ce pas? Oh, il a bousculé. Entre chez toi, mon enfant. Ah oh. T'inquiète pas, tu pouvons leur faire confiance. Rentre à présent. Ah oh. Ce sont des mystiques qui nous ressemblent un peu, ils gardent un vieux secret. Ils sont dignes de notre confiance, ils garderont pour eux notre secret. Ouf. Il se fait tard. Allez donc vous reposer à l'auberge. Mais... je ne quitterai pas cet endroit. Vous ne rentrez pas chez vous? D'après nos visions, j'ai perdu ma forme humaine désormais, c'est la nature, ma maison. Donc, maître Main, vous ne pouvez plus changer de forme. Et le petit? L'enfant s'est transformé car il a été directement exposé à la pleine lune. Donc d'ici demain matin, il aura repris sa forme humaine. Exact, allons nous reposer. Pavel et son groupe ont passé la nuit à l'auberge. Vous n'avez pas beaucoup dormi la nuit dernière, vous avez l'air si fatigué. Maître Ma nous a tout raconté, c'est la maison qui paye. Adieu mes amis. Merci, c'est sympa. Là nous sommes de jour. Hier soir, quand nous nous sommes croisés, je portais un chapeau. La prochaine fois, je pourrais l'enlever. Ok. Ah, c'est pas mal. Ah non, de toute façon, il a dit qu'on a pu se transformer. On dit qu'une espèce semblable à la nôtre, puis à Océania, ces créatures seraient elles aussi capables de se métamorphoser. Ah, ça c'est le petit loup, justement. Et c'est vous, merci pour hier soir. Bon, c'est vrai, dans ma forme humaine, vous pouvez pas me reconnaître. J'étais dans la caverne avec Ma, le jeune loup-garou, c'était moi. Grâce à moi, on pourrait rester au village sans que nous ayons apporté nos chapeaux. On va voir le vieux, normalement il a un truc à nous donner. La musique du vieux est un petit peu calme et à la fois un peu déprimante. Enfin, non pas si déprimante que ça, mais très calme en tout cas. Ah, vous voilà. Je vous attendais. Pourriez-vous m'en dire plus sur les loups-garous? Vous voulez savoir comment nous avons acquis ce pouvoir de nous transformer en bêtes? En fait, bien oui. Ouais, normal, le pouvoir de se transformer. Oui. Changer de forme fait partie du quotidien de nombreux êtres vivants. Dites-vous là, où voulez-vous en venir? Prenons l'exemple de la chenille. Au moment venu de se transformer... Au moment venu de se transforme-t-elle pas en magnifique papillon? Certes, mais c'est naturel. Le cloporte et le hérisson ne se transforment-ils pas pour se protéger? Les créatures se transforment effectivement. Et de nombreux amphibiens peuvent changer de couleur, et c'est exact. Ces faits pris en compte, trouvez-vous toujours les loups-garous si anormaux? En fait, pour être honnête, je n'ai jamais considéré la chose sous cet angle. On n'a pas poussé la réflexion assez loin. C'est l'insulte! Mais monsieur, c'est à un scientifique que vous parlez. Vraiment, un scientifique, je suis impressionné. C'est
très longtemps étudié l'histoire des loups-garous. J'ai longtemps pensé que naître loup-garou était une malédiction. En observant la nature sans préjugés, j'ai compris que les espèces faibles ont survécu en évoluant et en se transformant. N'êtes-vous pas d'accord? Réfléchissez un instant, sans armes ni armure pour les protéger, les hommes seraient de bien faibles créatures. J'ai la conviction qu'évoluer en loup-garou est une façon d'assurer la survie de l'humanité. Mais c'est... Évidemment, il m'est impossible de fonder cette théorie. Je croyais que notre faculté à utiliser tourbillon en était la preuve tangible. Tourbillon, pourquoi? J'étais persuadé que seuls les habitants de Garou pouvaient utiliser cette magie. C'était un don que seuls les loups-garous de Garou devaient posséder. Et vous pensiez que seuls quelques élus pouvaient utiliser Vision? Et vu que vous aviez vous aussi hérité de ces dons, qu'est-ce que cela veut dire? Comment êtes-vous parvenu à maîtriser tourbillon et qu'est-ce la mystique? Maître Ma, connaissez-vous le continent d'Angara situé au nord de la mer orientale? Angara? Angara est surplombé par le sommet du mont Alpha. Le mont Alpha, c'était donc vrai, nos légendes racontent que ce mont est aussi vieux que le monde. Si le mont Alpha existe, alors nos légendes disaient la vérité. Ce mont existe vraiment. Ces deux-là viennent de Val, un village situé au pied du mont Alpha. Ils viennent du mont Alpha incroyable. Et ils sont tous deux des mystiques, bien que leurs pouvoirs soient inégaux. Tous les habitants de Val sont des mystiques. Les villageois de Val ressemblent aux habitants de Garou, non? Les gens de Val racontent que c'est le mont Alpha qui a créé les mystiques. La légende de Garou ne dit rien de tel. Ce sont des gens plutôt doués, mais il ne s'agit pas que de cela. Les pierres mystiques du mont Alpha, les pierres synergie, elles ont un lien avec les pouvoirs des villageois. Les pierres synergie, vous dites? S'il y avait de telles pierres à Garou, la source de vos pouvoirs serait évidente. Pouvez-vous me décrire les pierres synergie? Vous en avez déjà vu, la pierre qui illumine le cœur de Rocher. Je vois la pierre dont vous parlez, mais... Rocher, elle s'éloigne de Garou. Je ne vois pas comment cette pierre pourrait nous influencer. Peut-être par la force du vent. Ouais, c'est pas impossible. Décidément, les grands esprits en rencontrent Pavel. Le vent a soufflé en bourrasque sur Rocher. Les rafales auraient pu bien pu transporter. Transporter quoi? Mais réfléchis, le pouvoir de la pierre synergie, pardi. Comment serait-ce possible? Comment le vent pourrait-il transporter un tel pouvoir? Ne sous-estime pas la force du vent. Finalement, le vent pourrait réduire une montagne en sable fin. Le vent de Rocher a soufflé si fort qu'il a failli nous emporter. Le vent a donc pu pousser des particules de cette pierre jusqu'à Garou, non? Elle a raison! Les particules de la pierre synergie doivent être chargées de son pouvoir. Je l'expliquerai pourquoi votre synergie est plus faible que celle des villageois de Val. Vous êtes exposé à des particules si infimes. La force du vent affecte aussi les villageois de Garou qui utilisent tourbillon. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse, mais nous sommes sur la bonne piste. Merci de m'avoir éclairé. Je m'appelle Signa, contente de vous connaître. Oh, nous ne sommes pas présentés, maître Maha. Je suis Telos. Voici Lila. Et là, Pavel. Je vous remercie du fond du cœur pour tout. Oh là là, c'est pas la peine de nous remercier. C'est dommage, j'allais vous faire un petit cadeau. Oh, un jean Jupiter. C'est un djinn. Un djinn, c'est le nom que vous donnez à ces créatures. S'il vous accompagne, il augmentera vos pouvoirs et s'avérera fort utile. Vous souhaitez certainement poursuivre votre voyage, non? Ah oui, bien sûr. Vous voulez continuer par la mer, le voyage risque d'être long. Pour
ce cas, vous saurez exploiter beaucoup mieux que moi les pouvoirs des djinns. Ether rejoint Bael. Un autre digne, quelle chance! C'est un cadeau inespéré, merci beaucoup. Pas la peine de me remercier, soyez juste prudent sur la route. Je souhaite que vos recherches aboutissent. Allons, Pépé, nous devons partir maintenant. Une petite inégalité dans la répartition des djinns, vu que là j'ai 3 Jupiter, 2 Vénus et un seul de Mars et de Mercure. Mais bon, ça devrait s'équilibrer d'ici peu. Déjà qu'on va récupérer le dernier mystique de notre équipe, qui va être justement le mystique d'eau. Il va, je crois, avoir justement un djinn d'eau sur lui. Ça paraît même presque logique. Qu'est-ce que je fais? Il fallait que je réussisse à monter par ici. Non, c'était pas là. Il faut que je réussisse à arriver là. Et donc, je serai sur la gauche. Peut-être là. Presque. Donc là, il faut aller plus bas. Là, non. Une épée hypnotique. Et ah, lâche ce coffre. C'est intéressant, hein, sur l'INA seulement. Partir au magasin d'armes. Bienvenue, jetez un coup d'œil sur mes armes. D'abord, on va vendre un petit peu. Donc, camoufler un peu le vent. Peut-être comme si ça n'était pas utile pour mes autres persos. Une arme normale, est-ce que je peux acheter un truc intéressant? Un glaive. Niveau arme, je suis optimisé. Maintenant, on va voir les armures. Boost défense, mais baisse vitesse. Est-ce que ça peut être intéressant? J'hésite un peu comme ça me booste de 7 la défense, mais ça baisse beaucoup la vitesse par contre. Non, je pense que c'est quand même important d'avoir... Ah, non.
faut se manier. Bon, c'est pas grave, je l'équipe pas. Je mettrai sur un personnage qui sera samouraï justement à la fin. Donc armure de cuir, robe mystique, ça me paraît intéressant. On va donner ça à Lina. Par contre pour Pavel, je pense qu'il doit y avoir toujours une armure. Je suis déjà à 21 minutes d'épisode. Pas faire grand chose en fait. On va quitter Garo, tout simplement. Sur la carte. C'est pénible ça. Et je crois que j'ai un jean à récupérer par ici. Dans ce petit truc là. Ah, ils sont comme ça dans ce village. Je me suis endormi mais je suis pas sauvé. C'est peut-être que la nuit n'a pas été assez reposante. Cette forêt ici. Ah oui, notre j'ai une esquive. On va explorer un petit peu plus au nord. Là, il n'y a rien. J'ai une tue là. Péninsule, mais sans forcément être dans une forêt. Je vais accélérer. C'est pas ici. Je suis pas par la carte.
sur la cellule. Ça va être ici. Ah, mais tu... Ce bordel. Ah bah enfin. Voilà, c'est un petit jean de mercure. Ah ouais, là ça me fait un grosse bougie. De dégâts avec l'attaque de terre qu'avec l'attaque de feu. Voilà, deuxième team de l'épisode. Acide. Celui qui baisse la défense. De la résistance à glace. Je vais regarder un truc si je retire la masse par son épée, la carte mystère. Un peu comme soigner. Ouais, je vais plutôt les mettre dans ce mode là, comme ça fera 2 soigneurs dans l'équipe, c'est plus intéressant. Ah ouais, en plus il y a une stèle d'invocation normalement ici. Caverne de saigne. Donc va falloir utiliser creuser. Mars, un Jupiter. Je me rappelle plus exactement de son apparence, je crois que c'était un genre de guerrière avec plusieurs épées. J'ai plus le djinn à découvert sur l'Atlas. Ah oui, donc c'est dans ce village là qui avait utilisé creuser, donc ça là dans l'enclos des animaux là. On va m'embêter un peu la poule. Ah mais code, mais je m'en fous code. Voilà, bien visé. Il y a quand même son météore qui fait mal, mais du coup il perd sa capacité de soin. C'est le petit souci. Et si je lui mets un Jindo, ça donne quoi?
Ah si. Oui, il a juste appris Armin par contre. Cette compo est pas géniale, mais on va laisser comme ça pour l'instant. Donc là, il faudrait que je monte sur la petite corniche ici. Que je peux atteindre. Ah, je pensais l'avoir fait déjà de... Ah, c'est peut-être en... Quand j'ai eu mon problème d'enregistrement, justement, j'avais déjà fait ça, mais... Je n'avais pas enregistré en fait. Ça pour 82 pièces. Ça valait pas forcément le coup. Mais si. Déjà ici, Halafra. J'ai des trucs à faire à Halafra, normalement non. Il faudra que je retourne à Nadra et après justement on va explorer ce continent ici. C'est vaste aussi. Du coup, je vais m'arrêter ici. Bon, ben, je vais faire un petit bond justement en avant pour le prochain épisode pour arriver directement à Madra. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.